Aujourd'hui, on va s'intéresser à un esprit assez incroyable. Un penseur qui a vu l'islam pas seulement comme un ensemble de lois, mais comme un véritable chemin vers le cœur. Quelqu'un qui nous pousse à regarder au-delà des apparences pour trouver une réalité bien plus profonde. Son nom, Ibn Arabi. Alors comment on aborde un personnage aussi immense? Le mieux, c'est peut-être par l'émotion. En le découvrant, la conférencière qui est à l'origine de cette analyse a senti un lien tellement fort qu'elle a dit de lui « c'est une âme sœur ». C'est fou, non? Ça montre bien qu'Ibn Arabi, ce n'est pas juste une figure du passé. Ses idées, elles résonnent encore très fort aujourd'hui. Et c'est là que tout le mystère commence. Comment est-ce qu'un homme qui avait tout pour réussir, la richesse, le pouvoir, comment décide-t-il de tout plaquer pour une quête intérieure? C'est ce voyage, ce choix radical qu'on va explorer ensemble. Allez, on commence par ce moment clé, ce tournant absolument décisif qui a façonné tout le reste de sa vie. Pour bien comprendre, il faut s'imaginer la scène. Ibn Arabi, il naît dans une famille noble, très cultivée. Il grandit dans le confort, le savoir est partout autour de lui, il est brillant, il a des relations, et très vite il décroche un poste super prestigieux de secrétaire à Séville. Bref, sur le papier, sa vie est une réussite totale. Et pourtant, derrière cette belle façade, il y a un truc qui cloche, un malaise qui grandit. Il sent un vide, il est persuadé que cette vie de confort, ce n'est pas la vraie vie. Ce n'est pas la vérité que son âme réclame au plus profond de lui. Et le point de rupture, ça va être une maladie foudroyante. Il frôle la mort, et là, toutes ses certitudes s'effondrent. C'est dans ce moment de fragilité extrême qu'il va recevoir ce qu'il appellera plus tard un appel du ciel, une sorte d'invitation à découvrir, enfin, cette fameuse vie réelle. Ce parcours est juste fascinant. Regardez un peu ce contraste saisissant. D'un côté, une carrière toute tracée, le pouvoir, le prestige, et de l'autre, le grand saut dans l'inconnu. Il laisse tomber les honneurs, la sécurité matérielle, pour se jeter à corps perdu dans la voie intérieure du soufisme. C'est un choix radical. Et cette décision, elle ne va pas seulement changer sa vie. Elle va le placer en plein cœur d'un immense conflit philosophique qui va définir toute sa pensée et ses enseignements. Ce qui est passionnant, c'est que son choix le met en opposition directe avec son grand contemporain, Averroès. Averroès, c'est l'aristotélicien pur et dur. Pour lui, la vérité, elle vient de l'expérience, du monde matériel. C'est une approche très scientifique, très moderne en fait. Mais Ibn Arabi, lui, est platonicien. Il est persuadé que la réalité ultime, elle est dans le monde des idées, que l'univers est d'abord et avant tout mental. On a là deux visions du monde qui s'affrontent complètement. En fait, Ibn Arabi nous dit qu'il y a deux manières d'approcher la vérité. D'abord, la voie extérieure, qu'on appelle exotérique. C'est celle des règles, des lois, on les suit, on s'améliore. C'est une sorte de développement personnel, si on veut. Et puis, il y a la voie intérieure, ésotérique. Et là, attention, il n'y a pas de mode d'emploi. C'est un chemin qui se vit avec le cœur, par l'amour, et qui nous connecte à une vérité qui nous dépasse complètement. La question, c'est laquelle choisir? Alors plongeons maintenant dans son concept le plus vertigineux, le monisme, l'idée d'une unité absolue derrière toute chose. Le monisme, pour faire simple, c'est l'idée que malgré la diversité des apparences, en réalité, tout est un. Pour Ibn Arabi, cette substance unique qui compose absolument tout, c'est le divin. Il n'y a pas un Dieu d'un côté et le monde de l'autre, non. Le monde est une manifestation du divin. Mais attention, il fait une distinction super importante. Il y a l'une qui est transcendant, qu'on ne peut pas saisir, un peu comme le soleil qu'on ne peut pas regarder en face. Et il y a l'unicité, qui, elle, est présente partout, en toute chose. C'est l'étincelle divine, comme les rayons du soleil qui viennent toucher et nourrir absolument toute la création. Pour vraiment saisir la différence entre ces deux voies, on va prendre un adage islamique qui a l'air tout simple. Une petite phrase, mais qui cache deux univers de sens totalement opposés. Accrochez-vous. Et voilà, c'est ça qui est génial. L'interprétation extérieure, rationnelle, elle dit « Je suis tout petit face à la grandeur de Dieu, donc j'ai peur de lui ». Logique. Mais l'interprétation intérieure, celle du cœur, elle dit tout autre chose. En moi, il y a le nul, le zéro, le vide. Je contiens ce vide sacré qui est l'essence même du divin. On passe d'une affirmation de sa propre petitesse à une affirmation de contenance de l'infini. C'est juste spectaculaire comme renversement. Alors, comment on y accède à cette réalité ultime? Ibn Arabi nous décrit 4 grandes portes d'entrée. On peut y arriver par la connaissance, en poussant la raison jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'elle avoue ses propres limites. On peut aussi y arriver par la conscience, en devenant juste un témoin silencieux de ce qui est. Il y a aussi la voie de la lumière, l'intuition soudaine, l'ouverture du cœur. Et enfin, il y a la voie de l'être. Cet appel intérieur qui est si fort, si puissant, qu'on ne peut pas l'ignorer et qui nous force à changer de vie. Bon, toute cette métaphysique, c'est bien beau, mais en pratique, comment ça marche? Passons à l'application concrète de sa philosophie, le travail de transformation de soi.
Alors comment on fait pour se transformer? Pour Ibn Arabi, il faut 3 piliers. Le premier, c'est la doctrine, la connaissance. Mais attention, lire des livres, ça ne suffit pas. Ensuite, vient la vertu. C'est l'application d'une éthique pour se détacher de son ego. Et enfin, la concentration, qu'il appelle l'alchimie. C'est le travail actif, la pratique pour transformer le plomb de nos limites en or spirituel. Et comme n'importe quel alchimiste, il faut d'abord connaître sa matière première, nous-mêmes, notre âme. Ibn Arabi nous dit qu'elle est faite d'un équilibre de 4 forces. La force expansive, c'est notre joie, notre chaleur. La force de contraction, c'est notre capacité à nous concentrer, à être présent. L'humidité, c'est notre capacité à recevoir, à être ouvert. Et la sécheresse, c'est notre pouvoir d'agir, de concrétiser les choses. Avec ces ingrédients, et en utilisant le langage symbolique de l'alchimie, Ibn Arabi nous propose 2 grandes approches. Il y a la voie du soufre, c'est l'action, le feu, le principe masculin. C'est l'affirmation, l'acte de faire pour le divin. Et il y a la voie du mercure, c'est la réceptivité, l'eau, le principe féminin. C'est la capacité à s'adapter, à embrasser la totalité du cosmos. Le but, ce n'est pas de choisir l'un ou l'autre, mais de trouver l'équilibre parfait entre les deux. On arrive à la conclusion de cette présentation et on va terminer avec une dernière pensée vraiment puissante qui résume toute l'essence de sa philosophie. C'est une idée magnifique quand on y pense. On a l'impression que notre vie, c'est une ligne continue. Mais pour Ibn Arabi, non. On meurt et on renaît à chaque souffle. La vie n'est pas un long fleuve tranquille, c'est une succession infinie de nouvelles naissances. Et si chaque instant était une nouvelle chance de tout recommencer? Et on finira avec cette sagesse ultime, qui s'éveille, s'oriente. S'éveiller, ce n'est pas juste ouvrir les yeux sur le monde, c'est trouver sa place dedans, trouver sa propre direction. C'est une pensée très inspirante qui nous rappelle que pour Ibn Arabi, s'orienter dans le monde, ça commence toujours par s'orienter en soi-même.